sommes de retour sur le plateau de TV Finance et comme convenu, dans cette édition du 13 janvier 2023, nous recevons sur notre plateau le président de Valcon Expertise, Éric Galliec. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que tous les vendredis matins, vous nous éclairez sur les principaux faits macro, micro, géopolitiques, politiques pour nous expliquer quel est leur impact sur les évolutions de marché. Et donc en cette optique, Éric, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan est euphorique, effectivement, on peut le voir sur le graphique projeté, donc plus 3 en Europe, plus 4 aux États-Unis, même plus 2 à 3% sur l'eurodoll, puisqu'on a gagné donc plusieurs centimes, on est à 1,08,5 ce matin, donc on a un marché euphorique, c'est la dernière phase des marchés haussiers, nous sommes dans l'euphorie, je pense que c'est clair. Une euphorie qui semble quand même se baser sur des données dures, puisque on va commencer votre tour de l'actualité par la production industrielle allemande qui ressort plutôt solide. Alors c'est vrai qu'on a eu cette semaine un certain nombre de statistiques, ainsi que la semaine précédente, qui nous indiquent que finalement, en tout cas le scénario du pire s'éloigne. Donc ça c'est un élément important, on le voit sur la production industrielle allemande qui a légèrement remonté, plus 0,2 après moins 0,4, donc c'est des chiffres un peu... Oui, c'est l'épaisseur du trait. Ce qui nous importait ici, c'était que cette réalisation soit supérieure aux anticipations, c'est donc un élément important pour les marchés financiers. Donc on a ce premier point positif qui nous montre qu'en Allemagne, qui est quand même l'épicentre de la crise énergétique et industrielle, ça se passe pas si mal que ça, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un premier point. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est même une bonne nouvelle. On va poursuivre avec une autre bonne nouvelle, Éric, c'est la croissance française selon l'INSEE qui devrait être positif au T4 2022. Absolument, selon donc le dernier rapport de la Banque de France. L'enquête mensuelle de conjoncture, la fameuse enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France nous indique clairement que finalement la situation est plutôt positive du côté de la conjoncture économique française, et le président d'ailleurs de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a confirmé qu'un atterrissage brutal de l'économie était a priori à exclure, ce qui est quand même plutôt positif. C'est vrai que pendant quelques mois, on a imaginé un hiver effroyable, glacial, sans gaz. On se rend compte qu'il est printanier et que les cuves de gaz débordent et que son prix s'effondre. Donc c'est plutôt positif, effectivement, pour l'économie française. Et c'est donc le deuxième point positif, sachant que, évidemment, il ne faut toujours pas oublier que nous avons à peine terminé le premier mois de l'hiver. Ok, Éric, vous nous envoyez un peu avant votre PowerPoint, du coup en le lisant, j'ai été surpris, Éric, voyez-vous. Sur 4 points, on en a un troisième positif. Lequel ? Oui, le point positif se réfère au ralentissement de l'inflation et au ralentissement donc des hausses de salaire aux États-Unis. C'est un élément important qui se réfère au début de la semaine précédente, ou à la fin de la semaine précédente, que nous n'avons pas analysé dans cette chronique du vendredi. Et donc c'est un élément qui nous semble important et qu'on rappelle ici. Donc effectivement, les salaires sont plutôt en train de se calmer aux États-Unis, alors que la conjoncture économique reste relativement soutenue, ce qui constitue un contexte idéal pour les entreprises. Très clair. La bottom line, les charges qui diminuent en quelque sorte, qui montent moins vite, alors que les revenus peuvent continuer de progresser avec une conjoncture favorable. Avec une conjoncture favorable, les résultats du T4 2022, la saison des résultats s'ouvre aujourd'hui, du coup on verra effectivement comment les entreprises vont réussir à maintenir leur niveau de marge opérationnelle. On a un quatrième point, c'est négatif. De toute façon, vous êtes, comme beaucoup d'analystes et d'experts, assez dubitatifs face au monde des cryptos. Du coup, vous tenez à nous parler quand même de l'effondrement de cette plateforme, la plateforme DCG. Alors, ce n'est pas un effondrement, c'est une plateforme qui est sous pression et qui est sous l'accusation donc d'escroquerie, donc un autre acteur de l'écosystème des crypto-monnaies ou des crypto-actifs qui accuse une plateforme de gestion d'actifs digitaux d'avoir escroqué
340 000 personnes, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est un sujet quand même. Et donc oui, au chapitre du risque financier, on a là quelque chose qui continue à se déployer, qui est connu. Vous direz, c'est connu, oui, c'est connu, mais ça va finir par vraiment exploser. C'est un peu comme l'immobilier. C'est le deuxième, je dirais, sujet sur les activités financières pures qui sont inquiétantes. On le sait. Le marché, pour l'instant, ne réagit pas. Et puis, quand il va s'en rendre compte, on dit, ben oui, ça s'est toujours passé comme ça. Les informations sont connues. Il y a un moment où, tout d'un coup, on se rend compte que la crise immobilière, en 2006-2007, on en a parlé en 2007. L'effondrement des cours, ça s'est passé un petit peu plus tard. Et pour ces mêmes raisons. Donc, je pense qu'ici, on a des éléments factuels qui n'empêchent pas l'euphorie de s'exprimer, puisque c'est le principe de l'euphorie. Sur le marché des crypto-monnaies ou sur les marchés en général ? Je reviens sur le sujet général, sur l'euphorie. Effectivement, l'euphorie, c'est par définition un moment où on regarde que les choses positives et on oublie tout ce qui est négatif pour différentes raisons, liées notamment à l'abondance de la monnaie et à la psychologie des opérateurs. Mais donc aujourd'hui, le marché des cryptos nous envoie à nouveau un message négatif que le marché ne regarde pas, considérant que c'est secondaire. Ok, merci Eric pour ce tour de l'actualité. Du coup, quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse est positive, donc c'est vrai que ce qui compte d'abord quand même c'est l'économie, cette économie qui va mieux en Europe, en France, en Allemagne, on l'a vu, cette économie qui permet, je dirais, aux salaires de progresser un peu moins, mais de progresser un peu moins, notamment relativement à la conjoncture économique, ce qui est plutôt favorable pour les entreprises. Donc ces 3 points positifs sont un peu compensés donc, par le problème des cryptos qui nous envoient toujours un signal négatif. Donc plus 2 cette semaine. Plus 2 cette semaine. Eric, du coup, alors j'anticipe le fait que vous soyez toujours à l'écart, d'autant plus que selon vous, donc on est en période d'euphorie. Donc finalement, après l'euphorie, selon les courbes empiriques analysées, après l'euphorie, c'est la débandade. Du coup, vous êtes à l'écart. Alors, nous sommes toujours à l'écart de cette période euphorique, notamment en vertu, je dirais, des classes de risque de nos investisseurs. On peut bien sûr être investi dans les périodes euphoriques, on peut gagner beaucoup d'argent, d'ailleurs 8% en 2 semaines, c'est ce qui s'est passé sur le CAC 40, donc on peut gagner beaucoup d'argent dans les périodes euphoriques, mais, me semble-t-il, il y a des niveaux de risque qui sont élevés. Donc nous, par rapport à notre profil et au profil de nos clients, investisseurs, notamment institutionnels, on considère que ce n'est pas le moment d'y aller. On préfère être dans les périodes de scepticisme, d'optimisme, qui sont les 2 phases précédentes, l'euphorie, et de commencer à acheter lorsqu'il y a du pessimisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous êtes toujours à l'écart des marchés actions ? Oui. Ok, c'est clair. Merci Eric. Eric Galliec, président de Valcon Expertise, qui est avec nous tous les vendredis matins pour nous résumer la semaine écoulée d'un point de vue macro, micro, monétaire, géopolitique, politique, et nous donner son sentiment quant à l'intérêt d'investir ou non sur les marchés financiers, les marchés actions. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Nous on marque une rapide courte page de pub et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TFinance.